Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. On va encore parler du secret de la loi de l'attraction. Quel est ce secret? Nous sommes tous soumis à un pouvoir infini. Nous sommes tous régis par les mêmes lois, les lois naturelles, les lois universelles de l'univers. Et celles-ci sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à construire des navettes, des fusées et à envoyer des êtres humains sur la Lune. Et nous pouvons même prévoir l'alunissage à la fraction de seconde près. Et où que nous soyons sur le globe, en France, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, peu importe, au Canada, nous sommes tous soumis à un pouvoir, à une seule loi, enfin en tout cas à une, mais il y en a plein d'autres, mais on va dire également à la loi de l'attraction. C'est quoi le secret de la loi de l'attraction? Ce secret, c'est que c'est nous, c'est vous qui attirez tout ce qui arrive dans notre vie, dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important. Cette notion de responsabilité aussi, et c'est vraiment très très important parce que si on n'était pas finalement responsable, on ne pourrait rien y faire. C'est parce que, et c'est ça qui est génial, c'est parce que nous sommes les propres acteurs, on a le pouvoir de la loi d'attraction en nous et on a comme ce pouvoir est en nous, on a le pouvoir de manifester, de créer absolument tout et de pouvoir utiliser la loi de l'attraction à notre avantage aussi. Donc, vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit. L'esprit, la conscience, les images que cette conscience crée, c'est ça qui permet la matérialisation de la loi de l'attraction avec ce que vous pensez. Les grands professeurs de tous les temps, comme Einstein par exemple, nous ont dit que la loi de l'attraction est la plus puissante de l'univers. Il y en a eu plein qui nous ont délivré, notamment dans des poésies, dans des textes, etc., qui nous ont parlé de cette loi de l'attraction qui était la plus puissante au monde. Ils nous ont dévoilé ça dans leurs écrits, dans leurs enseignements. Donc il y a eu Pythagore, il y a eu Platon, Socrate, il y a eu Isaac Newton, enfin il y en a eu, il y a eu Victor Hugo aussi qui en a parlé, enfin Shakespeare, vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a également, évidemment, les religions qui nous en ont parlé, telles que l'hindouisme, les traditions hermétique, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam aussi, ainsi que des civilisations anciennes comme l'ancienne Babylone, l'ancienne Égypte, qui nous ont transmis aussi des écrits sur la loi de l'attraction. Donc, sous toutes ces formes, à travers les âges, la loi de l'attraction se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre, même au temps avant, on va dire avant Jésus-Christ. La loi est apparue au commencement des temps. Elle a toujours existé et elle existera toujours. C'est la loi qui détermine l'ordre ultime de l'univers. Chaque instant de notre vie et chacune de nos expériences, peu importe qui nous sommes ou à l'endroit où on vit, la loi de l'attraction façonne notre vie tout entière. Et cette loi surpuissante agit par le biais de nos pensées.
C'est vous qui activez la loi de l'attraction avec votre esprit. Il n'y a que vous et il n'y a jamais eu que vous. Ensuite, une fois que c'est matérialisé dans notre pensée, eh bien, suite à ça, on va ressentir des émotions, qui vont venir accentuer, comment dirais-je, oui, accentuer, venir faire grossir la loi de la loi de l'attraction, puisque c'est la loi qui est électromagnétique, c'est-à-dire que nos pensées sont électriques, elles attirent l'électricité, et nos émotions sont magnétiques et elles attirent des choses de même nature. Les gens qui ont attiré la fortune dans leur vie ont utilisé le secret de la loi d'attraction, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ils ont tous alimenté leur esprit de pensée qui était axé sur l'abondance et la richesse, et ils ne permettaient à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Leurs pensées prédominantes sont fondées sur la prospérité. Ils ne connaissent que la prospérité et rien d'autre n'existe dans leur esprit. Qu'ils en aient conscience ou non, ce sont ces pensées prédominantes qui leur apportent la prospérité. C'est la loi de l'attraction en pleine action. Voilà ce sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention. La loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Donc si vous avez des pensées de pauvreté, vous attirerez des choses de nature qui vibrent aux mêmes vibrations que la pauvreté, la perte, le manque. Si vous vibrez l'abondance, la prospérité, vous attirerez encore et toujours plus de prospérité, d'abondance. Vous allez pouvoir ouvrir les portes et recevoir de plus en plus de grandes choses. J'espère que, encore une fois, ça viendra mettre une petite graine dans votre esprit. Ça viendra mettre un peu plus de conscience. C'est vraiment le but que j'ai pour vous dans Spirale de Lumière. C'est vous donner chaque jour des petites graines, voilà, que vous puissiez planter et continuer à être focus sur qu'est-ce que je suis en train de penser. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Ou l'inverse, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Du coup, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire à l'intérieur de moi? Parce que c'est ces histoires-là qu'il va falloir chanter, qu'il va falloir libérer, qu'il va falloir transmuter et qu'il va falloir orienter vers d'autres histoires. Quelles histoires vous allez vous raconter à partir de maintenant pour attirer la prospérité et l'abondance? J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.